Bienvenue à Panem 360. Mon nom est Sandra Gassana et aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de faire une entrevue avec Donald Dogbo, qui est sur le point de sortir un nouvel album. Donc, il va nous en parler. Exact. Mais avant, parle-nous de toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Donald Dogbo? Pour ceux qui ne me connaissent pas, Donald Dogbo est un artiste, compositeur, autodidacte, drummer percussionniste, batteur percussionniste pour les francophones, qui vient de la Côte d'Ivoire, originaire de Côte d'Ivoire, canadien, originaire de Côte d'Ivoire. Mais oui, c'est ça. Hmm. C'est ça, Donald Dogbo, et je fais de la musique jazz, fusion, ethnique. Je fais de la musique qui parle de mes origines. Je parle de l'origine du jazz. Je parle de la déportation du jazz depuis l'Afrique jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est ça, Donald Dogbo. Super. Très bien. Une bonne introduction. Et comment la batterie et les percussions sont entrées dans ta vie? Est-ce que c'est d'abord les percussions, ensuite la batterie? Comment ça s'est passé? Oui, c'est d'abord les percussions, en plus la batterie. Mais en fait, je dirais que je le détiens de mon grand-père qui a été percussionniste, qui a joué de plusieurs instruments, qui a composé aussi pas mal de musique pour des artistes en Côte d'Ivoire, qui m'a comme transmis en fait cet héritage-là et la percussion. Ensuite, j'ai eu le goût, j'ai aimé la batterie et j'ai juste transporté tout ce que je jouais à la percussion à la batterie. Très bien. Et Mm. depuis, tu es resté là-dedans, quoi. Depuis, Mhm. je suis resté là-dedans. De temps en Très bien. temps, je joue un peu la percussion, peut-être pour composer quelques affaires. Quand j'ai des rythmes que j'ai du mal à jouer à la batterie, je reviens à la percussion pour essayer de comprendre pourquoi je n'arrive pas, et ça revient et je retourne à la batterie et ça se passe super bien. Super. Écoute, on va justement parler de ta démarche artistique pour Seguisso, ton nouvel Oui, album. D'abord, tu vas nous dire qu'est-ce que ça veut dire, Seguisso, et comment était le Segiso. processus de création de Seguisso. Segiso signifie retour aux racines. C'est en bambara. Euh, Pourquoi le bambara? Parce que j'aime l'Empire mandingue, bien vrai que je viens pas du Mali, mais on a aussi des bambara en Côte d'Ivoire. Mais j'ai toujours aimé l'Empire mandingue. Et c'est Guisso parce que c'est beau, comme nom et tout. Mhm. Et comment a été le processus de l'album, c'est ça? Oui, oui, comment c'était pour Seguisso comparé à Koubli, par exemple, il y a quelques années? Euh, pour Seguisso, ça a commencé en 2022, où je commençais un programme. Je voulais genre faire un programme enfin, j'avais besoin d'une subvention pour développer un projet. Et c'est de là qu'est parti Sigiso. J'ai commencé à rédiger des affaires, rédiger des trucs, écrits, composés, avec Audi Miller Mabumbu qui m'a aidé à écrire et tout pour certains trucs. Et puis, bon, après, bon, j'ai arrêté, hein. Après, j'ai arrêté parce que l'album Koubli a commencé à tourner petit à petit et tout. Et ensuite, je suis revenu vraiment à fond dans Sigiso parce qu'il fallait monter un deuxième album. Je commençais à avoir beaucoup d'inspiration. Et là, j'ai fait appel à Jelly Tapa, si vous la connaissez, Mhm. qui est ma grande sœur, qui est ma mère, qui est la mère de mes enfants, parce que c'est elle qui a lavé mes deux jolis enfants. Et je suis allé voir Tapa pour trouver d'abord un titre à l'album que j'aimerais composer parce que je parlais des racines, je parlais de retourner aux racines, je parlais de l'enfant qui a quitté l'Afrique, qui est arrivé au Canada, qui a grandi, qui a mûri, mais qui aimerait retourner genre aux sources et tout. Donc, je suis allé la voir et on a commencé à écrire, trouver des titres. Je composais de la musique et j'allais voir Tapa. Je disais, Tapa, écoute, cette chanson, ça me parle de ça, ça, ça. On trouvait le titre, on trouvait le thème et on écrivait et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le processus, en fait, de Sibiso par l'écriture. Raconter des histoires. Et Tapa, c'est une très bonne conteuse. Donc, en fonction de ce que je lui racontais,
elle écrivait et des idées venaient aussi. Elle me disait, ah, cette histoire, on peut la raconter comme ça. Et puis elle me racontait comme ça. Et moi aussi, je suis quelqu'un qui aime des histoires. J'aime les contes. J'aime pas lire, mais j'aime ça qu'on me lise des choses. Ça m'inspire beaucoup. Donc, Tapa racontait les histoires, elle écrivait, elle me parlait un peu de l'Empire mandingue, elle me parlait un peu de l'Afrique parce qu'elle s'y connaît quand même pas mal. Elle me parlait un peu des histoires, je lui posais beaucoup de questions et en fonction de ce qui était écrit, moi, je prenais ça et des mélodies me venaient en tête en fonction des histoires que j'avais entendues, des histoires que j'avais lues, ce qui avait été écrit. Des mélodies me venaient en tête et je prenais mon téléphone, j'enregistrais les mélodies en fonction de l'histoire, en fonction de l'histoire, jusqu'à ce que je rencontre Félix Leblanc, qui est le réalisateur même de l'album, qui est un excellent pianiste, un excellent réalisateur, qui a été le pianiste de Jazz en Boca, si vous avez connu Jazz en Boca à Non, j'ai l'époque. pas connu, non. C'était un super bon groupe de jazz qui parlait aussi du jazz et qui disait que nous, on ne fait pas de jazz, mais nous sommes Jazz en Boca. C'est bon ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Félix. Et avec Félix, on a commencé à travailler sur des mélodies, développer les mélodies, ensuite des grooves. Ensuite, la rythmique est venue après et Ok, tout. c'est d'abord les mélodies, ensuite la rythmique. Ok. Exactement, oui. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Ça dit, je compose des affaires et je travaille beaucoup sur la mélodie. Une fois, nous avons trouvé vraiment la première mélodie qui fonctionne. Le rythme arrive. C'est-à-dire, moi, c'est des mélodies qui m'inspirent, en fait. C'est pas d'abord la batterie. Bon, il y a des chansons où la rythmique arrive, mais c'est d'abord la mélodie. Je suis quelqu'un qui adore les mélodies. J'adore vraiment tout ce qui est mélodie philharmonique et tout mon chien. Donc, de fil en aiguille, ça a donné ce qui est Séguisso aujourd'hui, qui sort bientôt. Très, très bon. Waouh. Alors, dans cet album, par contre, vous ne chantez pas. Dans Oubli, vous avez chanté un Oui, morceau dans Zia en 5, oui, je pense. oui, oui. Mais ici, vous avez préféré ne pas chanter cette fois-ci. Non, parce que j'ai voulu rendre hommage comment dirais-je, d'abord, Séguisso, c'est un album qui est très, comment dirais-je, très intime. C'est très intime parce que comment dirais-je, c'est un peu le parcours de tout ce que j'ai vécu depuis mon arrivée au Canada, en passant par le COVID-19, en passant par la femme que j'ai rencontrée, les deux enfants, la difficulté de l'immigrant au Canada, l'histoire de l'immigrant, ce que j'ai vécu depuis, comment dirais-je, mon arrivée au Canada, les personnes que j'ai rencontrées, des belles personnes. Je me suis créé une famille. Quand je n'avais pas de papier, bien vrai que j'étais toujours dans la légalité parce que j'avais un permis de travail, c'était difficile. J'ai eu ma résidence. C'était quand même difficile parce que tu as l'hiver, tu as le changement du mental des gens, tu as des gens qui sont très isolés. Donc, c'est tout ça, en fait, c'est Guissot. Euh, 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 comment dirais-je, un voyage très, très, très musical, ancestral et tout. Et j'ai voulu que les gens écoutent le plus souvent dans la musique, si les gens, ils écoutent les paroles. Les gens, ils écoutent ce que l'artiste dit. Ah, l'artiste a dit ça, ça m'a touché, cette parole, ça m'a touché. Mais si je reviens sur la réalité de l'Afrique, bien vrai qu'en Afrique, on chante avec beaucoup de paroles, mais on chante beaucoup aussi avec des mélodies, avec des hématopées, les eh oh, ah, oh, eh, ah, Mhm. oh, ti, ti, ta, ta, pa, ye, ah. Tu vois, c'est ce genre Mhm. de Il n'y a pas trucs besoin de mots, qu'il y quoi, a hein. exactement et tout part par les sentiments, ce qu'on ressent. Donc, je voulais en fait créer le truc de celui qui est derrière, qui écoute une mélodie, une chanson, et que ça lui parle avec sa propre histoire à lui. C'est-à-dire que chacun raconte sa propre histoire avec ce qu'il écoute, en fait. C'est ce que je voulais transmettre dans cet album. Et Hmm. Mais écoute, c'est très intéressant que tu dises ça, parce que quand tu ouais. parlais du conte et comment Jelly Tapa racontait des histoires, etc., on a Mm. vraiment l'impression que tu nous racontes des histoires, même avec la batterie, avec les instruments, quoi. Exactement, Comme mais il y a une c'est ça le intro, il y a but, une, ouais. tu sais, il y a une milieu d'histoire, il y a une conclusion, il y a vraiment, ouais, c'est fou. C'est vraiment l'histoire et les titres vont avec, comme quand j'ai sorti Yako,
le 2 mai. C'est un premier single pour faire un clin d'œil aux gens de ce que je veux raconter dans mon album. Dans Yako, je rends hommage aux musiciens, aux artistes qui sont morts pendant le Covid. Je rends hommage aux personnes qui n'ont pas pu s'en sortir pendant le coronavirus. Je rends hommage à ces artistes-là qui ont arrêté la musique parce que ils n'ont pas pu s'en sortir pendant le coronavirus. Ça les a découragés. Je rends hommage à ces musiciens-là qui ont des bookers, qui ont des managers, qui ont toute une équipe, mais qui ne tournent pas. Leur musique ne tourne pas. Je rends hommage à ces personnes-là qui ont perdu des êtres chers. Je rends hommage à ces personnes-là qui sont nostalgiques. C'est un peu ça que je raconte dans Yapo. Yapo qui signifie condoléances et tout, mais c'est pas condoléances de celui qui a perdu quelqu'un forcément. C'est une condoléance de celui qui a mal, Mhm. qui se sent mal, Mhm. qui se sent pas bien parce que veut pas, nous sommes des êtres humains. Souvent, on est chez nous et puis on se sent triste. On ne sait pas pourquoi, mais on se sent triste. Mhm. Jusqu'à ce qu'on trouve le pourquoi nous sommes tristes. Mais le plus souvent, t'es là, mais tu files pas. Comme on dit au Québec, tu files Mhm. pas, ça passe pas, t'es comme, il y a Comme un quelque chose. blues, là. Exactement, Ouais. exactement. Donc, c'est ce qui m'a mené à composer Yako. Donc, Ok. c'est un peu ça. C'est vrai. Et je vois souvent ce terme-là. Quand quelqu'un perd quelqu'un de la famille, souvent les gens en Côte d'Ivoire disent Yako, Yako. Je vois des Yako, ou commentaires, moi. Asia, ou bien Mhm. dans certains Yes. pays, désolé, dans certains pays, Exact. on est ensemble, genre, Mhm. c'est genre, voilà quoi, perds pas espoir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'était un des thèmes aussi, hein, le deuil qui était présent dans cet album. Mhm, mhm, Alors, cet album donc est une coproduction avec Vision Diversité. exactement. Comment tu choisis tes producteurs ou tes coproducteurs quand tu travailles sur un projet? Euh, Déjà, Vision Diversité, je ne dirais pas que je les ai choisis. Vision Diversité, je dirais qu'ils m'ont adopté parce que ils sont avec moi depuis le premier album, depuis Oublie. Mhm. Bon, Pamela, pour la petite histoire, quand je rencontre Pamela la première fois, si, j'espère qu'on a le temps. Oui, oui, on a le temps, vas-y. J'adore. Je rencontre Pamela Camara pour la première fois, je pense il y a 11 ans, 13 ans de cela, et j'accompagnais Amuse, je crois Karine au micro ou Vivi, je ne sais plus. Et puis, je la vois et puis je me fâche quand, ouais, vision diversité. Non, c'était Muse. Comme, c'est quoi Muse? Bon, elle me dit, mais t'as un problème avec Muse? J'ai dit, oui, j'ai un problème avec Muse. Je l'aime pas parce que, est-ce que vous traitez bien les artistes? Est-ce que vous êtes bien? Vous êtes gentil? Est-ce que vous voulez pas tirer profit des artistes? Moi, j'aime pas ces trucs-là, les showcases qui ne finissent pas, les artistes qui se cassent la tête, qui se battent, pendant des années, qui font des showcases, il n'y a pas de résultat et je me suis déchaîné sur elle. Oh, wow, ok. Exactement. Et elle m'a écouté, elle m'a dit, non, Donald, tu sais, Muse, c'est ça. Muse, c'est la famille. Muse, on est là pour les artistes, on est là pour accompagner les artistes, on est là pour donner de la visibilité à ces artistes-là qui ne sont pas connus. On est là pour ouvrir la porte à ces artistes-là qui viennent de loin, parce que nous aussi, on vient de loin. Tu C'est comprends? vrai. Pour ouvrir la porte à ces personnes-là qui viennent de loin, qui viennent d'arriver, qui ne savent pas où aller, ou bien qui savent où aller, mais souvent ils ne savent pas comment se rendre quelque part. Et Muse, on est là pour ça. Et quand ils nous rencontrent, ça les amène à comprendre que, ah, il y a un manager, il y a un booker, il y a un ceci, il y a un cela, parce qu'il y a des artistes souvent qui connaissent pas, qui savent pas qu'il faut un booker, un manager. Mhm. Donc, elle m'a expliqué, et puis j'étais comme, ah, ok. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Pamela, on ne s'est jamais quitté. On est resté comme ça. Mhm. Jusqu'à ce que je participe à Muse, quand mon album sort. Euh, 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 les Kamas me donnent l'opportunité de faire le lancement de mon premier album à l'Astral en faisant la clôture de Muse en même temps. Je comprends. Donc, et depuis ce jour-là, via Khalil, qui a parlé avec eux, Khalil de Bambara, si je me trompe pas. Mhm. Si je me trompe pas du nom de Bambara, je pense. Oui, c'est ça, Khalil Bambara, Exactement, oui. Khalil Bambara, Mhm. et que j'appelle tonton. Et depuis, je crois, 2021, la sortie de Koubli, Pamela, nous sommes restés en contact jusqu'à aujourd'hui.
jusqu'à ce que je participe même à Muse, je pense, l'année surpassée ou l'année passée, Mhm. et pour de la visibilité. Et Pamela elle m'a dit, Donald, moi, je vais pas te lâcher, je vais rester avec toi, on s'est créé une famille, c'est fini. Et ça a donné, après, j'ai été révélation à Radio-Canada et tout. Pamela a toujours été là pour me soutenir. Quand j'ai envie de me plaindre, je l'appelle. Quand quelqu'un m'énerve, je l'appelle. Quand je suis pas content, je l'appelle et tout. Je l'appelais pour tout et pour Mhm. rien et tout. Je lui envoyais des messages quand elle ne répondait pas, je l'appelle. Tu la lâches pas, quoi. Exactement. Et ça a été ça. Et jusqu'à aujourd'hui, pour Séguisso, ils m'ont proposé de coproduire le lancement. Donc, et c'est eux qui ont payé la salle au ministère. C'est Vision Diversité qui a payé, qui a fait la publicité. C'est Vision Diversité qui a été là. En fait, c'est ma famille, si tu veux, en gros. Je suis pas allé les choisir, en fait. On Ça s'est choisit. fait exactement. Ça s'est fait. Comme on dit en Afrique, on choisit pas sa famille, on crée sa famille. Tu Mhm. vois un peu, donc c'est en gros la petite histoire avec Vision Diversité, ça vient de loin. C'est depuis il y a 13 ans, 11 ans en arrière. Waouh, waouh, ça c'est une longue histoire. Et bien, pour les avoir bien rencontrés. Alors, je ne sais pas pourquoi ma caméra, elle est complètement. Ah oui, là, ça va mieux. Ouais. Oui, pour avoir participé à Muse cette année, justement, je confirme, c'est vraiment une famille. J'ai l'impression d'être nouveau membre de Mm, cette grande mm, famille-là. Et mm. c'est beau de voir ça. Ouais. Alors, plusieurs artistes ont participé à ton projet. Et- Parle-nous des différents collaborateurs. Tu as déjà parlé de Jelly, il y a ouais, Bianca aussi que j'ai ouais, entendu. Bianca Rochas et tout, Mhm. Rocha. Bianca Mhm. Rocha, Oui. oui. Il y a Bianca Rocha, il y a Julie Morisseau, oui, Julie Morisseau. Mhm. J'ai même fait appel à un de mes frères, Emdri, qui a participé à Vision Amuse cette année, Emdri Mhm. Massamba. Ah, il est sur quel morceau, lui? Il est sur deux de mes morceaux. Il est Ok. bon, il chante pas vraiment, mais il fait des hématopées et Ok. tout. Mais quand tu vas écouter l'album, tu sauras que c'est Mhm. lui. Mhm. Ok, j'ai écouté déjà, mais je vais Tu réécouter vas en pas le le cherchant rater, tu cette vas pas fois. le rater. Super, super. Je l'ai invité dans Medina, un titre qui s'appelle Medina, et Ah oui. puis, exact, et puis dans Seguisso, où c'est lui qui fait des athlètes et tout, dans Seguisso, dans lequel je suis en featuring avec mon fils, parce que c'est mon fils qui chante, et moi avec la voix derrière. Yes, justement, ça c'était une de Donc, mes questions. Ça, c'est un de mes coups de cœur. Franchement, de l'album, cette chanson, Seguisso, m'a Seguisso, touchée beaucoup. Et mhm, justement, je pense que c'est en grande partie parce qu'il y avait la voix de ton fils. exactement. Pourquoi c'était important pour toi qu'il soit dans ce morceau? En fait, en gros, c'est... Bon, moi, j'aime pas dire le hasard parce que ça n'existe pas le hasard. Ça s'est juste fait. Zia, en fait, cette journée-là, moi, je devrais enregistrer la voix de Seguisso en question avec Christian Obam, si vous le connaissez, un Mais, excellent bassiste et tout. Euh, 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 et ce jour-là, Zia, il m'a fait des caprices. Il m'a dit, ouais, moi, je veux pas aller à la garderie, je me sens pas bien, je veux pas, je veux rester avec toi. Je suis comme, mais moi, je suis pas à la maison. Je dois aller en studio. Il dit, oui, ça tombe bien, on va aller en studio ensemble. J'ai dit, ben, Zia, je veux pas que tu me déranges. Il dit, non, je veux pas te déranger, je vais rester dans mon coin. Je dis, OK. Donc, on arrive en studio, je fais les voix et tout se passe bien et tout. Et on est assis, Obama et moi, on écoute, on écoute. La chanson est belle, mais c'est comme s'il manque quelque chose. C'est comme s'il manque un truc. Ça dit, tu sais, souvent tu écoutes quelque chose qui est bien, mais tu ou bien tu goûtes une sauce. La sauce est bonne, mais il manque un truc, tu vois. Ouais, il manque un truc et je suis comme, ok, tu sais. Donc, j'ai dit à Obama, on va laisser ça comme ça. De toute façon, je dois aller chercher Hendry Massamba pour qu'il mette ses adlibs. Et puis, quand il va mettre ses adlibs, on verra ce que ça va donner. Et moi, je laisse le studio, je prends la voiture pour aller chercher Hendry. Et dans mon dos, Obama, il a eu comme une magie et il a dit, Zia, t'as pas envie de chanter? Zia a dit oui. Et il a fait chanter Zia. juste comme ça, là. Ah ouais. Waouh, waouh. Non, ça rajoute une touche. Et aujourd'hui, quand il écoute Et Zia, qu'est-ce qu'il dit? Zia, il est content, il est gêné et tout. Donc, il a fait chanter Zia et puis moi, je vais chercher Hendry, je reviens. Et puis,
Moussa, là où nous avons enregistré Séguisso, c'était à la Maison de l'Afrique. Si vous connaissez la Maison de Oui, l'Afrique, oui. chez Moussa Diawara. Mhm. Moussa qui m'envoie un message, il y a quelque chose qui vient de se passer. Même moi-même, je suis choqué. Je dis, ah ouais, j'arrive, ils me font écouter la chanson et j'ai les larmes aux yeux. Mhm. Ah. Ouais, j'ai les larmes aux yeux. En fait, c'était ce truc-là qui manquait, en fait. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et Zia, tu sais, Zia, c'est un enfant et tout. Il est content et tout. Et je lui ai dit, tu Mhm. vas chanter au conseil? Il dit, non, non, je veux pas que les gens me regardent. J'ai dit, OK. Mhm. Je donne juste ma Et voix, c'est, mais c'est ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait, c'est Guisso, le retour de Racine. Et puis, ça m'a fait couler les larmes parce que j'étais content d'entendre mon fils qui chante Séguisso, qui signifie le retour aux racines, parce que oui, il est métis. C'est où Mhm. ses racines? C'est Et vrai. c'est ça, en fait. C'est tout ça qui allait chercher les émotions et tout. Donc, en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, c'était pas Mhm. prévu. C'était Waouh. pas prévu du tout. Des fois, c'est les choses qui sont pas prévues qui sont les plus touchantes. Enfin, moi, mon cœur de maman, en entendant cette voix, tout de suite, Ben j'ai oui. craqué. Mais ouais, non, ça c'est très bon. Alors ça, Exact. ça manque, ça montre l'importance de la transmission, mais Mm. aussi tu es un peu, tu aides aussi un peu la relève aussi, les jeunes artistes. Tu as parlé de André, Floric, mais beaucoup d'autres jeunes aussi. C'est comme si tu as un rôle un peu de mentor maintenant aussi après toutes ces années au Québec, hein. Oui, Tu parce réalises? que, oui, parce que j'ai pas été seul quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai été accompagné. Quand je suis arrivé, il y a des personnes qui ont aussi fait leur boulot. Donc, c'est à mon tour. Je suis arrivé, je suis tombé dans les mains de David Mobio, si vous le connaissez. Mhm. Je suis tombé dans les mains de Gotalago. Je suis tombé dans les mains William Bobo. Je suis tombé dans les mains de Djeli Tapa. Je suis tombé dans les mains de Papa Touré. Papa Touré, quand il me voit pour la première fois, le conseil qu'il me donne, il me dit, ah, j'aime ça, mon fils. Tu fais un bon travail. Continue comme ça. OK? Tu as ton permis de travail? Je dis, oui, papa, j'ai votre permis de travail. Il dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu rentres, tu sors. Tu rentres, tu sors. Tu restes en règle et le pays va t'accepter. J'ai dit, OK, papa. Et j'ai suivi son conseil et quand il m'a revu, il m'a dit, tu es quelqu'un de très sérieux. Fais tes affaires que dans le sérieux. Quand tu fais de la musique, tu travailles avec des gens, tu viens à l'heure. Viens pas en retard. Même si les gens sont en retard, toi, viens à l'heure. Respecte les affaires, respecte la musique des gens, respecte les personnes qui t'engagent, écoute leurs chansons, travaille-les et surtout, fais-le bien. Ça va faire de toi quelqu'un de différent. Tu ne dois pas être celui de qui on parle mal, mais tu dois être celui de qui on parle en bien. Quand tu quittes dans un projet, il faut qu'après ton départ, on dise, ah, Donald était passé et il avait vraiment bien fait ça. Pas qu'on dise, ah, Donald, il est passé, il venait pas à l'heure, il n'écoutait pas les chansons. Et ça, c'est le conseil que Papa Touré m'avait donné. Et j'ai suivi ce conseil jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, pour moi, après le passage de ses grands frères, de ses grandes sœurs, de ses mamans, de ses papas, de ses tontons, de ses grands-pères, ses grandes-mères, aujourd'hui, c'est comme pour moi une responsabilité, en fait, d'être auprès je ne dirais pas des jeunes, parce que quand tu quittes un endroit et que tu arrives dans un autre endroit où tu dois te développer de toi-même, tu n'es plus un jeune, tu es un homme. Donc, c'est pour moi une responsabilité d'aider ces hommes-là, ces femmes-là qui arrivent, qui viennent d'arriver, qui me rencontrent moi, qui suis là quand même depuis, avant eux, d'être là pour eux. C'est Mhm. important. C'est pourquoi je me bats et je me bats toujours pour, 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 pour ce que je fais dans ma musique. Pas pour que les gens ils disent, ah, c'est bien, c'est beau, j'aime. Non. Mais pour que les gens reviennent 20 ans en arrière. Ah, il y avait un album qui était sorti, il y avait un projet qui était sorti, il y avait un gars qui était là. Il racontait telle histoire en rappelant toujours aux gens qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est ça que tu aimerais laisser. Waouh, Ouais, ça, c'est un bon leg, hein? exact. Waouh, super. Alors, justement, comment on se prépare pour le 25 octobre au ministère? Comment les gens, à quoi les gens doivent s'attendre Euh, samedi soir? Personnellement, je sais pas. Hmm. Ouais, Mhm. personnellement, je sais pas parce qu'on n'est jamais prêt. Yeah.
Yeah. Nous, les artistes, on n'est jamais prêt. Tu sais, il y a toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Je prends ton exemple, tu es, une artiste et tout. Mhm. Et même quand tu composes, tu finis de composer, il manque quelque chose. Tu finis d'enregistrer, il manque quelque chose. Mhm. Mhm. L'album est sorti et puis tu écoutes une chanson, tu es comme, ah, j'aurais dû mettre ça, ah, j'aurais dû chanter comme ça, ah, pourquoi j'ai dit ça? T'es jamais prête. Mais c'est ça. Donc, en fait, les gens, ils vont s'attendre euh, euh, à quelque chose qui peut-être moi-même va me surprendre parce que je viens juste raconter mon histoire, je viens parler de moi, je viens développer aussi. Parce que moi, j'aime ça développer. Je dis souvent aux gens que je ne fais pas de la pop, je fais de la musique ancestrale, je fais du jazz enraciné, je parle de l'histoire. Et l'Afrique, il y a beaucoup d'histoires. L'Afrique, les histoires, ça se raconte en fonction de comment tu passes ta journée. Donc, c'est ça. Je n'aimerais pas que les gens viennent en s'attendant à «Ah, j'ai écouté ça, donc je vais entendre ça». Non, tu vas écouter cette histoire-là et quand tu vas arriver, tu vas écouter la même histoire, mais traduite d'une autre façon. Mhm. Très bon. Ça, c'est bien dit ça. Fait que Wow, good. attendez-vous à tout. Super. Ça, c'est bien. On Voilà. arrive l'esprit ouvert. Et qui va Exactement. t'accompagner samedi soir? Samedi soir, je serai accompagné de Eli Miller Mabungu, au ngoma, aux percussions. Je serai accompagné de Willy Barito, un excellent pianiste qui vient de Cuba Mhm. et tout, et Alex Franke, qui sera au saxophone et à la guitare, qui vient du Québec. Et je serai accompagné aussi de Étienne Destraz, un très bon bassiste québécois et qui participe, qui va être là et tout pour ce soir. Ces personnes-là, par contre, eux, je les ai choisis. C'est, Hmm. OK. ces personnes-là, je les ai choisies parce que je cherchais quelque chose de spécifique et tout. Et comme je dis, je parle du voyage. Quand tu voyages, oui, tu sais pas ce qui t'attend là où tu vas arriver, mais tu peux le prévoir. Mhm, mhm. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Tu Wow. peux le prévoir. Donc, il fallait trouver des gens d'abord sûrs, des gens de confiance. Mhm. Ce qui veut dire des gens qui viennent à l'heure, des gens qui écoutent ta musique, des gens qui respectent ta musique. Ce qui veut dire qu'ils te respectent toi. C'était très important pour moi. Et ces personnes-là aussi avaient une sonorité assez particulière que je recherchais. C'est pourquoi j'ai choisi ces personnes-là. Et il y aura des surprises après eux. Ça, c'est Hmm. eux, mais il y aura des surprises. Il y aura des personnes qui ont participé dans l'album que je pourrais appeler, que j'ai pas appelé, mais que je pourrais appeler. C'est vrai. C'est pourquoi j'ai C'est dit toi qui vois, hein. C'est toi qui as ta attendez-vous à vision, hein, tout, pour ce soir-là. exactement. Attendez-vous à Good. tout. Super. Ben, écoute, Si. c'est un rendez-vous. On te souhaite une belle soirée samedi Merci, et longue vie à Ségouti. merci, Dans les prochaines années, ça va être une référence, je pense, hein. merci, merci Merci beaucoup. beaucoup, Donald, d'avoir pris ce temps avec Mais nous et on se voit très merci, bientôt. merci, merci à vous pour l'invitation. Ça Donc, fait plaisir. tu seras là au lancement. Alors, malheureusement, je serai à Ah! Ottawa. Je suis à Ottawa. Je suis jamais à Ottawa, mais ce week-end-là, je suis là-bas. Mais Comme par hasard. par contre, je vais demander à des collègues de Panem de venir. S'il y a un Ok, collègue qui est ben, disponible, on va vous laisser super. savoir, Ben, OK? écoute, je risque de faire un show le 2 janvier au Napster. Donc, si tu as le temps, tu Oh, pourrais OK. passer. Donc, si je manque ça, j'ai Ça une autre marche. option. Parfait. Je note dans le calendrier. Ça marche. Merci Merci. beaucoup, Donald. Bye bye. Bye. Au revoir. Au revoir.